Bonjour à tous, je suis, Guillaume Calfati de la société BIM et on va faire un petit focus sur la partie, manager aujourd'hui. Alors ce que je vous ai présenté, c'est, avant tout, une, heu, une partie sur des use cases autour du manager et de l'IA. Et je me suis appuyé aussi sur une étude qui est sortie il y a 2-3 jours sur Anthropic. Donc Anthropic, c'est une société qui produit Claude notamment et qui nous a fait une étude sur comment, l'IA a impacté l'ensemble de la société. Alors eux, ils ont beaucoup de développeurs et on va voir un peu ce que ça donne. Aujourd'hui, chez eux, alors ça fait maintenant 2 ans qu'ils utilisent énormément, l'IA pour, notamment développer. Ça correspond à presque 90 du code, qu'ils génèrent. Donc, pour les, pour les développeurs, on se retrouve à plus de 50 de productivité en moyenne et une augmentation de la productivité, de 2 à 3 fois. Donc c'est une étude qui a été menée, très récemment, donc en août 2025 sur, 132 ingénieurs. Alors là, donc ce qu'on va être capable de voir, c'est que, ça a non seulement, accéléré le travail, mais ça a surtout, augmenté le volume de production. Je ne sais pas si, sur le chat, heu, vous pouvez me dire si vous utilisez, ou pas beaucoup l'IA au quotidien, mais, on a vu donc c'est 27 de de travail qui n'aurait pas pu être fait finalement, puisqu'on parle souvent de la tonne de travail qui va être prise par, l'IA, mais on ne parle pas de, justement, une grande partie de ce travail qu'on n'aurait pas pu faire avant parce qu'on n'a pas les compétences, parce qu'on n'a pas le temps, parce que, c'est pas forcément dans nos missions. Donc, du coup, on laisse ça un peu de côté, même si ça nous ferait, gagner en productivité ou simplement, nous délester de choses chronophages. Alors il apparaît qu'en fait, dans cette étude, tout le monde devient full stack. Alors dans le monde des développeurs, on reviendra sur le monde des managers, juste après, hein. Mais dans le monde de développeurs, le full stack, c'est celui qui sait faire le front-end et le back-end, donc la partie interface et puis, la partie serveur. On On voit alors ce chiffre est assez intéressant, c'est qu'on passe, de 3,2 à 3,8, en 6 mois. Attendez, je vais juste vérifier si ouais, tout le monde est là, ouais. Heu, En 6 mois, ça veut dire que, l'ensemble des tâches devient, elle-même de plus en plus complexe. Donc notamment, grâce aux avancées des modèles, mais aussi de l'utilisation de ces modèles par des personnes qui savent de mieux en mieux utiliser l'outil. Une autonomie renforcée sur, en général, 21 actions consécutives sans intervention humaine contre 10 il y a seulement 6 mois. Donc on imagine que, avant on avait simplement un modèle qui était capable de répondre à des questions. De plus en plus, il est capable d'être ce qu'on appelle des agentiques, donc de pouvoir agir, de façon autonome sur une tâche précise ou sur plusieurs tâches. Donc on va avoir des orchestrateurs qui vont, découper les tâches, donner ça à d'autres, modèles et à la fin, agréger l'ensemble des solutions pour pouvoir vous donner un résultat, cohérent à l'objectif que vous lui avez donné. Et puis on parle de compétences élargies, donc finalement tout le monde devient, heu, tout le monde devient acteur, tout le monde devient maker, puisqu'on n'est plus obligé d'attendre, l'un ou l'autre pour faire des tâches, bon qui nous paraissaient, trop compliquées avant. Là on va pouvoir le faire.
Donc on y voit évidemment, énormément d'opportunités, en utilisant ce genre de technologie, puisqu'on va pouvoir apprendre plus vite, on va pouvoir créer plus vite et puis on va surtout pouvoir, se focus et se concentrer sur des choses à haute valeur ajoutée. Hem, alors ça pose évidemment, 3 grands problèmes. C'est le paradoxe de la supervision, pardon, c'est-à-dire ce ce fait que, bah, dans un futur, très proche, on va pouvoir avoir, des compétences qui ne seront pas suffisantes, en tout cas, pour superviser l'IA. Donc comment on va réussir à maintenir une expertise sur la supervision, puisque les IA feront des choses de plus en plus complexes? Il y a une dynamique sociale modifiée. Effectivement, on passe plus de temps à poser des questions maintenant, qu'on a compris ce qu'était capable de faire l'outil, à une IA, plutôt que d'appeler un mentor ou d'appeler un expert pour pouvoir, avoir cette question, cette réponse. Et puis une incertitude évidemment sur les carrières. Donc une des phrases étant, «J'ai l'impression de venir travailler chaque jour pour me rendre obsolète». Ça peut être le cas si, le périmètre de votre travail ne s'élargit pas. Heu, je vous fais une petite présentation de qui je suis. Donc je suis Guillaume Kelfati et j'ai eu la chance de pouvoir, développer toute la partie, IA en 2023-2024, bah, sur l'ensemble du groupe. Donc j'ai accompagné plus de 250 projets et puis, monté, des structures où on atteignait, 2 500, hem, agents qui étaient créés directement par, les utilisateurs. Donc l'IA générative n'est pas juste une évolution technologique, mais une révolution dans l'accès à la compétence. Des collaborateurs sans background technique peuvent soudain automatiser des tâches, produire du contenu de qualité ou structurer une idée, en quelques minutes. Il faut savoir que chez BIM, Heu, aujourd'hui, que ce soit le CEO ou que ce soit le directeur commercial, tout le monde développe, tout le monde crée des images, tout le monde crée de la vidéo. On est, on a tendance à dire qu'on est 5, on est 5 humains et 5 IA. Heu, ce que j'ai mis en place chez Stellantis, c'est avant tout, de l'expérientiel. Donc, l'idée, c'était, vraiment que chacun puisse s'accaparer, l'IA et puis jouer dans des bacs à sable, dans des environnements de test and learn qui soient sécurisés, faciles d'accès et que chacun puisse prendre conscience de la puissance finalement de cet outil et du coup, bah, qu'est-ce que j'en fais? Moi à mon niveau. Heu, donc le défi étant de rendre ça, facilement accessible et puis, l'impact a été, très fort et notamment, chez, les assistantes de direction puisque, elles doivent jongler sur différents sujets et cetera, en plusieurs langues et toujours avec, voilà, c'est pour dans une heure. Aujourd'hui, elles étaient capables de répondre de façon, beaucoup plus sereine à toutes les actions qu'elles devaient faire, tous les jours. Alors le rôle du manager a évolué évidemment, puisqu'on passe de chef d'orchestre à multiplicateur de capacités. Heu, évidemment, le gain de temps devient massif puisqu'on est capable de libérer, 1 à 2 heures par jour. La qualité, alors la qualité des contenus qui ont été créés, sont de meilleure qualité et la qualité de décision également. Aujourd'hui, on voit également au niveau du stress et de la charge mentale qu'il y a plein de choses qu'on va pouvoir déléguer à la machine et se concentrer vraiment sur des choses plus importantes. Je vais masquer ça. Heu, alors, il y a cette petite phrase, «Manager sans IA, c'est comme jouer à Tetris au ralenti». C'est exactement ça. C'est exactement ça.
Aujourd'hui, je pense que vous utilisez tous à peu près, ChatGPT. Heu, les outils qui sont sur le marché et qu'on est capable de mettre en place, on se retrouve vraiment avec des outils complets, avec, des rôles pour ces agents qui vont au-delà de simplement, répondre, correctement à une réponse. Donc voilà les 5 nouveaux pouvoirs que, le manager va pouvoir, avoir avec son je répète beaucoup les choses aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Je suis pas encore, très bien réveillé, je pense. Heu, donc on va avoir ces 5 pouvoirs, le bouclier anti, administratif, donc là, ça va être toute la partie un peu récurrente sur, bah, on verra, j'ai mis des cas d'usage juste derrière. L'accélérateur de créativité, ne plus jamais partir d'une page blanche. Pour les brainstorming, c'est très, très bien. Le stratège, data driven, donc aujourd'hui, vous allez pouvoir vous reposer sur une masse de données qui va vous permettre, de mieux comprendre la donnée, de pouvoir naviguer dans la donnée et de pouvoir en extraire, les informations pour pouvoir ensuite les remonter, à votre exécutif, par exemple. Heu, le diplomate éloquent, donc très bien aussi, pour pouvoir communiquer, surtout dans des situations un peu compliquées, où vous avez des choses un peu dures à dire à certains collaborateurs. Bah, l'IA va pouvoir vous aider à dire les choses correctement, en tout cas de ne pas froisser l'ego, de la personne en face. Et puis on a le coach relationnel, donc gérer l'humain, avec plus de préparation. Donc le super pouvoir, sur le bouclier, heu, anti-administratif. Je vous ai mis quelques cas d'usage, je vous enverrai, j'ai un PDF avec une trentaine de cas d'usage, pour le manager. Donc si ça vous intéresse, je pourrais vous l'envoyer évidemment. Heu, celle que moi j'utilise le plus, c'est la synthèse de réunion. Heu, donc tout ce qui va être transcription et puis résumé et extraire les listes d'actions, heu, c'est, heu, c'est cette partie-là que j'utilise. Et on va pouvoir en plus les mélanger avec, de l'extraction de données à gauche, à droite, donc par rapport au projet, qui fait que, finalement ces synthèses de réunion ne sont pas simplement des retranscriptions, mais une façon de mieux manager sa connaissance. On a également la gestion de la boîte mail, donc où on va pouvoir, mettre un LLM sur la boîte mail et faire un tri, une catégorisation, des mails importants pour pouvoir, vous les montrer et puis, vous proposer également des réponses. Hem, il y a la transformation de format, donc ça c'est, ça fait partie d'outils un peu, couteau suisse, que l'on va avoir dans les sociétés où à chaque fois qu'on a besoin de faire des petites actions comme celle-là, je sais pas, simplement extraire de la voix, couper une vidéo, heu on est capable de demander à l'outil, donc à l'IA, de créer l'outil qui va vous permettre une action. Donc lui, quand on parle de créer d'outils, c'est qu'il va pouvoir, créer par exemple en Python, quelque chose, un script qui va vous permettre, d'accéder, directement à votre demande. Heu et le résumé de longs documents, donc ça c'est, moi je l'utilise beaucoup pour, la partie, contractuelle. Heu Dès que j'ai besoin de naviguer dans un contrat et de comprendre, les tenants et les aboutissants de ce contrat, je vais utiliser une IA. Le super pouvoir 2 et 3, c'est-à-dire augmenter son intelligence relationnelle et sa force de communication, heu, là, ça devient très intéressant parce que vous allez pouvoir, non seulement, vous entraîner, finalement, avoir faire du role player et et simuler la conversation avant qu'elle ait lieu
pour vous entraîner à gérer ça de façon très très humaine, hein, parce que vous allez évidemment pas mettre, une IA et puis lire ce que l'IA va vous donner quand vous serez en entretien. Gérer les objectifs, donc ça, c'est quelque chose qu'on faisait, dès GPT-3.5, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir, les objectifs de votre N+2, de votre N+1 et puis, vous allez y mettre ce que vous voulez faire cette année et et ce qui vous intéresse le plus. Alors ce que vous pouvez faire et ce qui vous intéresserait de faire et être tout le temps aligné finalement, à la hiérarchie, aux objectifs qui viennent de plus haut. Donc ça vous fait un mix comme ça, vous allez pouvoir sortir les KPI également, de l'agent. Donc, finalement, vous serez plus serein sur les objectifs à atteindre, dans l'année plutôt que d'en poser 3 parce que ça prend, souvent, 1 semaine, 2 semaines à les mettre en place. Là, ça se fait plutôt en 2 jours. Et puis, évidemment sur la partie, RH, sur l'onboarding où vous allez pouvoir faire des choses, extrêmement, précises. Diplomate et éloquent, donc là, c'est, pour, bah, votre façon de communiquer et de réécrire tout simplement, des mails, voilà, où vous pouvez vous lâcher, facilement sur un mail, parce que vous êtes pas content et puis, retrouver une tonalité plus corporate, au final, sur le mail que vous allez envoyer. Et pour les experts, une très bonne façon aussi de pouvoir, simplifier le jargon technique, heu et aujourd'hui, on est capable de lui dire, je sais pas, tu me fais un mail qui m'explique tel sujet, pour un enfant de 5 ans. Voilà et il sera capable de se mettre au niveau. Le super pouvoir 4 et 5, c'est pouvoir prendre des décisions plus éclairées et ne jamais être à court d'idées. Donc on sur la partie données, c'est des choses, qu'on retrouve souvent, hein, que ce soit des fichiers Excel ou que ce soit des bases de données, accessibles, via le web. On va pouvoir analyser des tendances, on va pouvoir, extraire de la donnée et puis, la mixer, la malaxer, et en faire vraiment ce qu'on veut uniquement avec du texte. Donc ça devient très intéressant justement quand on n'est pas spécialiste, dans un domaine pour pouvoir, deep dive dans des données et aller voir réellement sans passer par le biais d'une personne de l'IT et même pouvoir se créer des dashboards qui correspondent vraiment à là où vous vous trouvez dans le processus. Ce que veut voir, un codir et ce que veut voir la personne qui est, sur la chaîne en usine, ce ne sont pas du tout les mêmes, choses. Donc là, tout le monde est capable de se créer finalement sa propre vision, de son métier, de ce qu'il a à faire. Dans les accélérateurs de créativité, on retrouve évidemment le brainstorming. Alors ça, c'est des choses qu'on a tendance à ne pas faire, c'est de brainstormer avec l'IA et surtout quand on est en équipe. Le brainstorming, c'était un peu, la chose, voilà, c'était pour les humains, c'était notre truc. Aujourd'hui, faire du brainstorming avec une IA, ça vous permet, d'évacuer, justement toutes les choses un peu basiques, les idées, heu, ouais, les idées basiques que tout le monde a et pouvoir aller plus loin très vite. Le La création de visuels, alors là, je l'ai mis via DALL-E parce que, en général, vous avez, Copilot dans les entreprises. Mais évidemment, c'est pas du tout le meilleur outil. Mais ça va vous permettre de créer instantanément des visuels, qui peuvent être impactants et qui reprennent votre pensée et qui sont capables de créer soit des infographies, soit des images, des photos ou même des vidéos. Et une chose qui paraît de plus en plus évidente, quand on l'utilise, c'est, de se faire aider pour trouver les bonnes questions. Puisque aujourd'hui la réponse c'est devenu quelque chose de très commun. Heu, Maintenant c'est comment je pose des bonnes questions
et comment je m on est capable de m'aider à me faire poser les bonnes questions. Un plan d'action sur 4 semaines, pour devenir un manager augmenté. Donc, heu, en premier lieu, identifier, des irritants majeurs, des choses chronophages que vous faites, au jour le jour et que vous ne voulez plus faire. Vous savez très bien que ça n'a pas vraiment de valeur. Prendre un outil et le tester pendant au moins 2 semaines sur un petit périmètre. Ça va vous permettre d'aller un peu plus loin sur la connaissance de ces modèles et puis, vous définir un objectif mesurable. Alors il y a un exercice qu'on est capable, tous de faire et qui est assez efficace, c'est d'utiliser, les 15 minutes, donc 15 minutes par jour pour vous dire: «Qu'est-ce que j'aurais pu faire avec l'IA aujourd'hui?» Alors, sur le S1, on peut imaginer, rédiger 3 mails par jour avec de l'IA pour gagner du temps. Ensuite, retranscrire, une réunion et en extraire, des informations, alors soit un plan d'action, soit, si c'est un prospect, de vous dire: «Bon OK, quelles sont les synergies que je peux avoir, avec ce prospect?» en sachant que voilà ce qui a été dit pendant la réunion. Heu, Mettre en place une automatisation. Alors l'automatisation, ce n'est plus un gros mot. Tout le monde va pouvoir en faire et de façon très, très, très facile. Donc soit par le biais de nœuds, donc on a des plateformes nodales où on va pouvoir mettre des raccrocher des nœuds les uns avec les autres, mais de plus en plus, on est capable de le faire avec la parole, même sans écrire maintenant, il suffit juste de parler et vous allez voir que votre workflow va pouvoir se construire et vous allez pouvoir le tester. Et faire le bilan, donc regarder un peu si ça vous fait gagner énormément de temps ou pas du tout. Parfois, on gagne pas énormément de temps, mais de toute façon, on arrive souvent à en tout cas à l'équilibre. Heu, En tant que manager, l'important, ça va être, justement d'embarquer son équipe, ses équipes. Donc une des phases, ça va être de montrer, la valeur par la preuve avec des quick wins. Heu Réussir à s'adapter. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un outil qui est capable de s'adapter réellement. Moi, je le vois comme une seconde peau. Donc, on va pouvoir donner la possibilité aux gens d'avoir une seconde peau qui va permettre, voilà, si c'est des choses, heu, qui sont pas forcément intellectuelles, mais qui sont, rébarbatives et ben, on va lui donner de la puissance, au niveau des mains. Si on veut qu'il aille un peu plus vite, on va lui donner de la puissance au niveau des pieds. Mais chacun va pouvoir le faire finalement, heu, à son rythme déjà et par rapport à ses problématiques. Nous, on a eu une grosse problématique autour de l'anglais, quand, on est devenu PSA et on est passé à Stellantis. Et pour beaucoup, le pain, c'était, comment je fais pour pouvoir discuter avec mes collègues qui sont aux États-Unis? Et ben, certains ont créé leur propre agent qui faisait de la traduction, en temps réel, parce que c'était, voilà. On n'aurait jamais remonté ça, jusqu'au CODIR pour pouvoir avoir un projet, pour pouvoir avoir un budget et cetera, pour que chacun puisse adapter un petit outil, à son niveau. Et là, chacun a pris, à bras-le-corps son sujet et a créé son agent qui correspondait à son besoin. Et puis favoriser l'entraide, très important. Alors c'est très important parce qu'en fait, il y a une sorte d'inspiration. On va pouvoir s'inspirer des autres et des petits hacks. Alors aujourd'hui, on le voit comme des hacks, mais en fait, on s'aperçoit que pour une tâche donnée, il y a 10 chemins possibles. Donc c'est toujours intéressant de voir comment chacun arrive, à sa solution en prenant, donc voilà. Je le dis souvent, on devient un peu des druides, et chacun a sa magic sauce.
Gérer les résistances, très important, puisqu'aujourd'hui on fait quand même, beaucoup peur avec l'IA, et c'est normal, hein. C'est un outil qui est extrêmement puissant et qui est en train de changer le monde et qui est en train de changer notre façon de vivre et au niveau social, au niveau géopolitique. Ah, voilà, ça atteint, au niveau de la recherche, notamment, c'est en train de tout bouleverser, heu et on a surtout peur pour notre poste. Donc je pense qu'il est important de leur expliquer évidemment qu'on va pouvoir augmenter nos capacités, mais au-delà d'augmenter les capacités, c'est que la part du gâteau, donc si on considère que tous les problèmes du monde aujourd'hui, alors on va le prendre, il y a 2 ans, heu, sont fixes, évidemment l'IA va pouvoir, récupérer une partie de ces problèmes. Sauf que l'ensemble des actions qu'on va pouvoir faire vont être de plus en plus complexes. On va pouvoir faire des choses extraordinaires qu'on ne pouvait même pas imaginer avant. Donc finalement, on va agrandir également, le champ des possibles sur des nouvelles choses à faire ou sur des problématiques, qu'on ne pouvait pas gérer parce que tout simplement on n'avait pas forcément les compétences ou le temps de s'en occuper. La crainte sur la sécurité des données, donc ça vient vraiment de la gouvernance et c'est pouvoir mettre les gens dans une sandbox, dans un espace où ils se sentent en sécurité, où ils ont le droit de faire les choses. Donc éviter de les mettre dans des postures où, la première chose qu'on leur dit, c'est: «Attention, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ça, 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 allez-y, amusez-vous». Non, ça fonctionne pas du tout. C'est à vous de prendre en charge le côté, sécurité et que les gens puissent vraiment utiliser l'outil à son plein potentiel. Alors l'IA n'est pas un outil, c'est une extension à nos capacités cognitives. Heu, Aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe. Si vous avez des passions, si vous avez, voilà, si vous avez des enfants, vous allez pouvoir très vite hem, vous assurer du fait que tout ce que vous aimez faire, toutes les curiosités que vous pouvez avoir, sur, tel ou tel domaine, aujourd'hui, vous allez pouvoir y aller. Donc on quitte un peu cette gestion de la rareté, sur le temps, sur l'information, sur la ressource. Heu, j'ai pas le temps de t'expliquer quelque chose. Je t'aurais bien fait une infographie pour t'expliquer, l'informatique, l'informatique quantique, mais là, papa, pas le temps. Bon, bah, aujourd'hui, on peut plus dire ça. Aujourd'hui, on est capable d'atteindre n'importe quel type de sujet et pouvoir, voilà, s'engouffrer sur des sujets qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Heu, le rôle du manager, plus concrètement, c'est plus de contrôler, mais de libérer le potentiel. Donc expliquer à chacune des personnes ce qu'elles sont capables de faire et pour finir, une petite phrase, très simple qui est que pour moi, ça reste une extension du cerveau, du temps et de l'imagination. L'opportunité majeure, c'est de redonner de la valeur au temps humain. Ce qui était fastidieux devient instantané et ce qui était inaccessible devient possible. Donc l'IA, finalement, a tué l'impossible. Je nous ai laissé quand même une petite période, pour pouvoir échanger, là-dessus. Évidemment, si vous voulez le PDF et cetera, vous pouvez m'écrire. Alors j'ai pas mis mon adresse sur cette présentation-là. Bah, typiquement, voilà un exemple, quand je fais des présentations aujourd'hui, je ne fais pas une présentation, j'en crée 4-5 et ensuite, je choisis celle qui me correspond le mieux et après je vais un peu plus loin avec celle que j'ai choisie. Je ne sais pas s'il y a un chat sur cette partie-là.
Oui. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, on se laisse ça peut être tout simplement, voilà des choses à résoudre. Si vous avez, des problématiques, vous ne savez pas comment, les résoudre avec de l'IA, je peux peut-être vous aider. J'en profite pour boire un peu. Très bien pour le PDF. Merci Thomas. Alors je vais vous poser une question, simple. Est-ce qu'aujourd'hui vous utilisez l'IA pour manager vos équipes? Merci Pascal. Merci Laurent. Alors, la question de Laurent touche sur le analyser une arborescence de documents sur serveur interne pour y trouver des informations. Oui, oui, complètement. C'est même presque la première chose que l'IA est capable de faire, c'est comment, gérer, votre documentation, votre connaissance dans l'entreprise. Donc ça peut être du texte, ça peut être des PDF, des PowerPoint, ça peut être du son, ça peut être de la vidéo, ça peut être n'importe quoi. Et c'est, comment je suis capable de regrouper finalement des informations qui vont toucher à un seul sujet et heu et d'avoir un agent qui va répondre. Par exemple, on a beaucoup d'experts, chez Stellantis qui utilisent leur propre agent. Donc on se crée nos propres agents. On va y mettre notre documentation en disant: «Voilà, ça c'est ma connaissance». Alors c'est une connaissance, c'est pas ma connaissance, mais c'est une connaissance et je vais pouvoir la mettre à disposition d'autres personnes. Typiquement, sur l'onboarding, au lieu d'avoir toutes les réponses, enfin toutes les questions, de débutants, de personnes qui arrivent et ben, ils vont d'abord discuter avec l'agent sur une base de connaissances que vous aurez définie, a priori et puis, lorsqu'ils ont des questions un peu plus complexes, ils peuvent vous appeler. Donc évidemment, on est, sur la connaissance, c'est ce qui marche le mieux, en entreprise puisque vous allez pouvoir le faire pour une personne, pour un expert, pour un projet, donc y mettre toutes les données du projet et pour, directement, pour un métier. Là, vous êtes capable d'avoir, des référentiels, de documentation. Heu, sur le pilotage des compétences, alors sur la partie, on va dire, sur la partie, RH. Aujourd'hui, il y a de nombreux outils, qui sont en train de sortir, mais qui se calquent beaucoup sur, l'idée qu'on a de, bah, de la gestion RH et donc ça pose, voilà, on essaye de calquer. C'est comme si Yahoo, à son époque, a essayé de mettre une bibliothèque sur un écran et puis, Google est arrivé, a mis, juste un moteur de recherche, une barre de recherche et puis, c'était suffisant. Donc, là, on est en train de faire la même chose. Ça veut dire quoi, finalement, piloter des compétences? En sachant qu'en plus ces compétences-là, aujourd'hui, elles peuvent être multiples. Heu, heu, Aujourd'hui, le CEO par exemple de chez BIM, a 24 ans. Donc, et bah, il apprend quand même vachement plus vite que nous.
il est capable de faire des choses, qu'on n'imaginait pas. Donc ces compétences-là, elles vont être plutôt, on va revenir sur les soft skills, mais on va pouvoir s'intéresser plutôt aux personnes qui sont curieuses dans un domaine. On sait que ça leur plaît de travailler dans ce domaine-là et on va les appeler tout de suite pour avoir un début de réponse ou, ou la réassurance. Donc ce qu'on va rechercher plutôt, dans l'humain au final, derrière, c'est cette partie un peu réassurance. C'est, oui, je pourrais avoir l'information par une IA, mais est-ce que toi, tu me confirmes que cette information est bonne? Qui a été formé sur du tech, recherche dans une doc avant d'ordre, réalisation de traitement automatisé, oui. Alors ça, c'est enfin, j'ai envie de vous dire, c'est les cas, finalement, très classiques, heu, qui vont être d'aller rechercher de l'information, heu, surtout traiter, vos données, puisqu'on sait qu'une donnée de qualité, c'est important. Donc avant de rentrer, vos données dans vos systèmes, vous allez pouvoir, heu cleaner, nettoyer ces données et les augmenter. Une facture qui arriverait, par exemple, vous êtes capable d'extraire, l'ensemble des factures, mais vous êtes capable de finalement d'y ajouter par rapport à la journée, par rapport, au déplacement, à la ville et cetera, plein d'informations qui pourraient être autour de la facture. Heu Et ça, on est capable de le faire avec des commentaires, sur les réseaux sociaux, sur, des contrats, qui viennent d'arriver ou ce qu'on est en train d'émettre. Donc on va pouvoir gérer comme ça cette donnée et la traiter et l'affiner. Et ensuite, dans un deuxième temps, lorsque vous avez besoin de cette donnée-là, pouvoir poser des questions moins strictes, avoir juste une intuition, et pouvoir discuter avec l'IA de cette intuition sur sur un sujet donné. Donc on arrive très facilement à communiquer, finalement avec cet assistant qui peut être multidisciplinaire et qui de plus en plus dans les entreprises, sont des assistants qui discutent avec d'autres assistants. Donc on va avoir, des pôles d'expertise, avec des agents experts qui vont pouvoir finalement communiquer directement avec votre assistant, afin d'avoir la meilleure réponse. Et ces connecteurs, donc on parle d'agents ou agents, sont de plus en plus efficaces et vous, ça vous évite alors, ça vous évite d'aller trouver l'information, en direct, c'est l'assistant qui va le faire, mais on perd également aussi le fait de savoir où est l'information d'habitude, par qui elle a été créée et cetera. Donc ça, ce sont des questions qu'il va falloir se reposer régulièrement lorsqu'on utilise des IA, c'est de comprendre le contexte et de maîtriser ce contexte, le plus longtemps possible. Puisqu'on fera des choses de plus en plus complexes, on va finalement laisser à la machine, des choses qui nous paraissaient, nous, aujourd'hui, impossibles. Elle va pouvoir le gérer et du coup, se retourner vers des choses qui sont nouvelles, tout en gardant quand même, pied sur la compétence. Mais, là, je vous dirais qu'au final, c'est plutôt la passion et heu et l'amour voilà, je sais qu'il y a des personnes qui adorent faire, de l'automatisation, mais ils aiment vraiment ça. Et ben, ils vont pouvoir en faire et pouvoir être garants finalement des des parties d'automatisation à l'intérieur de l'entreprise. Mais ce ne sera pas un effort pour lui. Aujourd'hui, on y met, un peu, voilà, ce qu'on trouve et au final, comme c'est une souffrance et ben, on perd, en qualité, on perd, en monitoring et à cette faculté de pouvoir se projeter dans l'avenir sur des outils, sur un domaine. Donc ça va être un peu, ça va être finalement, très fun parce que si vous aimez ce que vous faites, vous allez pouvoir le faire à 300. Et ça va être très fun aussi, c'est parce que si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous allez pouvoir
facilement, dévier sur d'autres sujets. Heu, des exemples d'automatisation, oh là là, il y en a des, j'en ai des milliers. Heu, Vous allez pouvoir, automatiser, alors sur le management, on parlait de la partie meeting. Vous allez pouvoir automatiser cette partie-là et dès que vous avez fini un meeting, tout a été enregistré. Chacun peut recevoir, les actions qui ont été, décrites pendant le meeting. On peut automatiser le fait d'aller chercher, par exemple dans des logs s'il y a des problèmes et vous les remonter, par email. On peut mettre à l'intérieur des processus d'ailleurs des human in the loop. Donc, à chaque fois on pense automatisation du début à la fin, mais pas du tout. Heu, on peut se dire que si on crée du contenu par exemple, sur les réseaux et ben, avant d'envoyer ce contenu-là, on va pouvoir l'envoyer à une personne qui va checker le contenu et qui va dire si oui ou non ça paraît pertinent ou si on le remet heu, à un comité qui va décider si oui ou non on le commit. Donc on est capable à tout moment, d'automatiser même la moindre petite chose. Qu'est-ce que j'ai fait hier, que j'ai automatisé? C'est une bonne question. Heu, Hier, j'ai automatisé, le fait de créer des animations, heu, pour mes présentations. Donc j'ai certaines présentations qui sont animées et ben, comme je faisais à chaque fois toujours à peu près la même animation, je lui ai dit: «Écoute, tu me crées un outil qui va me permettre à chaque fois que je te mets, du texte et des images, de me le présenter, sous cette forme-là». C'est impossible de trouver un outil qui m'aurait fait exactement ce que je voulais. Donc aujourd'hui, on va créer des automatisations à notre niveau, qui va résoudre nos problèmes par rapport à nos exigences. Donc si j'ai des exigences, très basses, ben, finalement, j'ai pas besoin de cet outil-là et puis je le fais comme ça. Si j'ai, si je suis expert, en conférence par exemple et que du coup, j'ai besoin d'avoir des trucs très beau, très facile à comprendre et ben, je vais m'adosser à une IA et pouvoir justement, quand je vous dis que ça crée, j'ai créé 5 présentations, évidemment que en fait, j'ai le même brief et ensuite c'est, 5 agents différents qui vont me créer les présentations. Comme ça, j'ai, voilà, les goûts et les couleurs. Alors l'automatisation, alors est-ce que c'est une automatisation généralisée? Ou l'automatisation générée. Alors aujourd'hui, moi j'automatise, enfin quand je crée mes automatisations, je demande à l'IA de me créer les automatisations. Donc par rapport à un produit, enfin là aujourd'hui j'utilise beaucoup, N8N par exemple et je vais demander à Claude de me générer, heu, le processus. Alors ça me permet, quand on a des outils, justement no code, ça va nous permettre d'ajuster un peu, ces outils, surtout dans les prompts qu'on va mettre à l'intérieur des différents nœuds. Donc le prompt, c'est quel rôle je vais donner à l'agent qui va être, central, par exemple, à mon automatisation. Heu, mais au lieu d'avoir quelque chose, voilà, avec un développement, avec que du code, là, je vais avoir quelque chose qui reste quand même de haut niveau, mais avec lesquels je vais pouvoir quand même jouer. Et aujourd'hui, bah, voilà, aujourd'hui, on a des outils qui génèrent du code, qui vont générer du code, qui génèrent encore du code derrière. Voilà. On les empile les uns au-dessus des autres. Alors j'espère que ça a répondu à vos questions. Heu, de toute façon, n'hésitez pas, on a réouvert de quelques slots, pour les rendez-vous. N'hésitez pas à rentrer en contact avec nous et puis, j'ai la liste des personnes qui étaient présentes et je vous envoie, le PDF avec les la trentaine de cas d'usage. Évidemment que ce PDF, si vous voulez, je peux vous le monter à 100 cas d'usage.
Là, j'ai pris que des cas d'usage, que j'ai déjà vus, chez Stellantis, mais je pense qu'il y a une infinité, de cas d'usage, autant qu'il y a de voilà, d'humains sur cette terre. Donc n'hésitez pas à jouer avec et à comprendre la puissance de l'outil et de justement de ce côté très Lego où vous allez pouvoir prendre, un outil qui va vous faire une image et puis on va en mettre un sur le son et puis ça va vous créer, peut-être, une vidéo, corporate parce que vous aurez mis un autre outil. Voilà. Aujourd'hui, on en est là. Donc on n'est pas du tout et restez surtout agnostique puisque toutes les semaines, il y a des nouveaux modèles qui sortent et des modèles qui sont de plus en plus puissants. Donc il ne faut pas que ce soit, une douleur d'apprendre un outil que vous allez laisser tomber, une semaine après. Voilà. Prenez-le, utilisez-le. S'il y en a un peu mieux, voilà, vous changez, rapidement de modèle. Eh bien écoutez, je vous remercie. On va s'arrêter là